Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la configuration de l'outil GLPI. Rappelez-vous que dans les vidéos précédentes, nous avons eu à configurer, nous avons eu juste à faire l'installation des paquets. Maintenant, à ce niveau, nous allons continuer avec la configuration en commençant par créer une base de données sur MariaDB. Rappelez-vous, nous avons eu à télécharger le paquet MariaDB. On peut vérifier avec la commande dpkg y grep MariaDB serveur et on voit que c'est bel et bien installé. Donc ce que nous allons faire, CTRL L. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer une base de données. Avant de créer la base de données, nous allons sécuriser la base, notre base de données MariaDB en utilisant la commande MySQL. Ça permet de sécuriser MySQL _ secure. Vous appuyez sur tabulation et la commande sort complète. Entrée. On nous demande ici là, est-ce que vous voulez mettre un mot de passe? Bon, ça dépend de vous. Moi je mets non. Switch, je dis authentification non. Donc on dit ici là si on veut changer le mot de passe de route, on met ici non. Utilisateur anonyme, supprimer yes. On ne veut pas permettre que le route puisse se connecter. On va dire non. On veut le permettre. On veut supprimer la base de données test. Cette base de données là, je vous conseille de pouvoir la supprimer parce que c'est souvent cette base là qu'on attaque pour pouvoir pirater les serveurs. Donc on met ici là yes. On redémarre tous les privilèges de table maintenant, oui. Donc je fais ici un CTRL L. Nous allons taper la commande MySQL -u route. Étant donné que nous n'avons pas de mot de passe, on met entrée. On rentre directement dans la console. On va créer ici une base de données. Create database. On va le nommer la nommer GLPI. On a créé une base de données. Nous allons créer ici un utilisateur. Nommez-le comme vous voulez. User. On a ici DI. Entre simple code. DI arrobase localhost identified by, on met le mot de passe, par exemple, là c'est point choisi là. Et puis nous allons donner tous les privilèges. Grand all privileges. Grand all privileges. On met le nom de la table. On met ici on. Le nom de la base de données plutôt. GLPI. On met le point. Ici étoile. Tout. On met le nom de l'utilisateur ici, c'est DI arrobase localhost. Donc le point étoile là veut tout simplement dire de considérer tout, de donner tous les privilèges sur la table, de donner tous les privilèges à l'utilisateur DI concernant la base de données que nous avons à créer là. Donc que ce soit le privilège, que ce soit la suppression, que ce soit la création des tables, que ce soit tout. Donc il va se charger de pouvoir faire ça. Entrée et puis on fait un flash privilège à la fin. On a fini avec la base de données. Exit, CTRL L. Après avoir fait ça, nous allons créer un fichier. Le fichier là, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais il suffit que ce soit un fichier PHP. Donc, dans le répertoire par défaut des sites,
nous allons créer un fichier. Nommez-le comme vous voulez. On vient à ce niveau. La commande, on va utiliser la commande l'éditeur de TSV slash var 3w html. Ben, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Par exemple, je mets ici version, mais il faudrait que ce soit un fichier PHP. Je rentre à l'intérieur. Je vais ouvrir la balise. Je rentre en mode insertion. J'ouvre une balise PHP ici, à ce niveau. PHP. Et j'ajoute la ligne info. Non, c'est PHP info. PHP info. Et là, on met les parenthèses. Voilà. PHP info. On enregistre. WP. La raison pour laquelle nous avons eu à créer un fichier ici, c'est pour pouvoir permettre au navigateur de pouvoir lire, pour vérifier si le navigateur a la possibilité de lire les fichiers PHP. Parce que là, nous savons que le navigateur peut lire les fichiers .html. Maintenant, on veut vérifier aussi s'il peut lire les fichiers PHP. Et lorsque nous allons mettre on a créé le fichier version.php. Lorsque nous allons vérifier dans le navigateur, on verra s'il va lire ce fichier ou pas. Et sur ce fichier-là, sur cette page se trouvent toutes les informations concernant le PHP, que ce soit la version, que ce soit quoi que ce soit, ça se trouve à l'intérieur. Donc, après cela, nous allons redémarrer. Systemctl, restart. À page 2, MariaDB. Donc, on a redémarré les deux. Maintenant, on va aller sur le navigateur. Par exemple, ici, je vais ouvrir le navigateur Firefox. Donc, sur ce navigateur-là, on va mettre ici l'adresse IP 192.168.100.1. Normalement, quand on fait ça, c'est la page qui vient. Quand on met ici un slash version.php, voilà la page qui nous affiche. Il nous affiche la version du PHP. Donc, on vérifie bien que le navigateur arrive à lire les fichiers PHP. C'est ça. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir télécharger le fichier, le GLPI en tant que tel. Donc, on va dézoomer ça. On quitte le mode plein écran. On vient au niveau du navigateur. Il faut écrire ici là, téléchargement de GLPI. Vous rentrez. Vous avez le premier lien. On fait ici un clic droit. Clic droit, copier le lien. Au niveau de télécharger, on revient dans le navigateur. Pour télécharger les liens, il faut juste faire wget. On fait ici là la combinaison des touches CTRL-SHIFT-V pour copier, pour coller. Nous téléchargeons le paquet. Après le téléchargement, quand on fait un CTRL-L, on fait ls, nous voyons que nous avons un fichier ici, la zip. Ce que nous allons faire, nous allons dézipper ce fichier avec la commande tar xvf. On va dézipper ce fichier en l'envoyant directement dans le répertoire par défaut des sites. Donc, on met ici un slash var slash 3w html entrée.
Donc là, il a fini de désarchiver. On fait ici un CTRL L. On se dirige vers le répertoire par défaut des sites. HTML. Je fais ici un ls et voilà le GLPI. Maintenant, nous allons nous diriger vers le répertoire par défaut de Apage, là où se trouvent les sites. Nous allons changer le chemin. En utilisant ici là, la commande vim, on va éditer ce fichier. etc Apage 2 site invalidable. Nous avons ici là, il y a quoi ici à l'intérieur? Default. Voilà, le fichier. On peut numéroter, échappe 2.70. Nous venons à la ligne 12. Document route. Ça, c'est le répertoire par défaut. On rentre en mode insertion. On met ici un slash. Et on met ici GLPI. C'est ce que nous avons. C'est le dossier que nous avons. On enregistre en faisant un échappe 2.wq. Et nous allons changer les droits du dossier. Quand on fait ici un ls, nous allons changer les droits du dossier GLPI. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Change all. -R pour dire que tu dois changer non seulement les droits du fichier, mais aussi de tous les sous-répertoires et les fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Data. Data, on met ici GLPI. CTRL S, bon, ça n'a pas changé. Maintenant, on peut redémarrer maintenant le service, les services que nous avons. Nous travaillons avec le service Apage. Restart. Apage 2. Apage 2. MariaDB. Nous avons redémarré ça. On vient au niveau du navigateur. Bon, là, on utilise l'adresse IP. On peut aussi utiliser, par exemple, le nom du domaine. Par exemple, moi, j'ai eu à configurer le domaine. J'ai eu à faire le DNS. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser l'adresse IP. Je peux utiliser, par exemple, le nom du domaine en faisant www.joel.sn. Je rentre à l'intérieur. Et directement, ça nous ramène au niveau de la page GLPI. Donc, voilà ce qu'il fallait faire concernant cette vidéo.